Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan des recettes du mois de mai. Les recettes de ce mois, je trouve, ne sont pas trop mal. En tout cas, il n'y a pas de flop. Pour commencer, je vous ai proposé la crème de jour jeunesse au bambou et lotus. À l'intérieur, il y avait de l'hydrolat de bambou, de l'huile d'argan, de l'émulsane, du relax reed, de l'algo boost jeunesse, d'extrait de plantes de sève de bambou, l'acide hyaluronique, la vitamine E et du Coast Guard. Je trouve que pour le printemps-été, c'est une crème qui est très légère, qui pénètre très rapidement dans la peau. Je l'apprécie beaucoup pour cette saison. Elle est rafraîchissante, elle laisse un joli fini sur le visage. J'ai beaucoup de plaisir à la porter. Je vous ai proposé également l'après-shampoing hydratant et réparateur. Il est déjà bien entamé. J'en ai fait une quantité de 400 ml parce que j'en utilise quand même beaucoup. À l'intérieur, il y a du beurre de karité, de l'huile de baobab, de l'huile d'abyssinie, de l'huile de pracaxi, du conditionneur émulsifié, du BTMS, de l'alcool cétylique, de l'acide stéarique, du phytostérol, de la provitamine B5, de la protéine de riz, de la protéine de soie, de l'acide lactique. C'est un après-shampoing comme je les aime, bien épais, qui laisse les cheveux magnifiques, très brillants, très facile à coiffer. Il se démêle tout seul, aucun problème. Comme je vous l'ai déjà dit également dans la vidéo, il faut vraiment éviter d'en mettre sur les racines, mais juste l'appliquer sur les longueurs. Par contre, ce produit, je peux vraiment vous le recommander à 100%, à moins d'avoir les cheveux gras. Mais pour moi, c'est vraiment le top du top, en tout cas pour mes cheveux. Je l'adore. Je vous ai aussi proposé la crème corporelle Coco Vanille Moneuil. C'est une crème qui est bien hydratante. Elle a une texture un peu mousse. Elle pénètre très rapidement, mais laisse quand même la peau bien hydratée et bien douce. En plus, elles sont bonnes. À l'intérieur, j'ai mis de l'huile de coco, de l'huile de moneuil, de l'huile de vanille, la cire numéro 3, du complexe hydratation intense, du lait de coco en poudre, du Coast Guard, du mica blanc pailleté et de la fragrance. Alors c'est vrai que le mica blanc pailleté laisse de très jolies paillettes sur le corps, très discrètes. Si je regarde mon bras comme ça, je vais les voir, mais c'est pas le genre de choses qui sautent aux yeux. Ça donne juste un effet un petit peu satiné sur la peau que j'aime beaucoup. C'est une bonne crème légère, très bien pour le printemps et l'été. Une crème quand même relativement légère, mais très agréable. Ensuite, il y a eu la brume hydratante et rafraîchissante à la rose et aux fleurs de cerisier. À l'intérieur, j'ai mis de l'eau, de la glycérine, de l'hydrolat de rose, de l'actif fleur de cerisier, de l'acide hyaluronique, de l'extrait d'Edelweiss, de l'urée, du Coast Guard et de la vitamine E. C'est une très bonne brume, très rafraîchissante. Elle hydrate bien la peau. Je la trouve très agréable à porter. Elle a quand même son côté bien hydratant qui est bien agréable. En général, je la mets après m'être nettoyé le visage et avant mon élixir et ma crème de jour. Mais je l'apprécie beaucoup aussi dans la journée quand il fait chaud. Je me spray un petit peu de cette brume et ça fait du bien. C'est quand même bien rafraîchissant. C'est un bon produit que j'apprécie. Ensuite, je vous ai proposé le masque hydratant anti-âge. Ce produit, c'est mon coup de cœur de ce mois. Il fonctionne très bien. Je l'ai déjà servi plusieurs fois, surtout quand je sens que j'ai la peau un peu sèche qui tiraille. Je l'applique, je le laisse poser en règle générale 10-15 minutes. Bon, ça m'est arrivé une fois de l'oublier, je l'ai laissé 1 heure. La peau n'était que plus hydratée, donc voilà, pas de réaction autre, si ce n'est que j'avais une peau très jolie après. Il fait bien son job, donc il hydrate super bien la peau. C'est clair qu'avec cette couleur rose, quand vous l'appliquez sur le visage, on dirait juste qu'on est un petit peu malade et qu'on a plein de boutons, qu'on a la peau qui pèle. C'est vraiment une couleur un peu bizarre pour un masque. Mais à part ça, il est très efficace.
Et comme je vous dis, c'est mon gros coup de cœur de ce mois. Je vous ai également proposé le shampoing à l'orange guimauve et celle de l'Himalaya. Dedans, j'ai mis du SCI, SLSA, l'huile de camélia, de la glycérine, de l'eau, de la poudre d'orange, de la poudre de guimauve, du sel rose de l'Himalaya, de la provitamine B5, du maca vital, la kératine protect, du Coast Guard et de la fragrance. C'est un shampoing qui mousse très bien. Le sel rose de l'Himalaya rend les cheveux super doux. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait un shampoing avec ce sel. Quand on l'applique sur la chevelure, ça fait un léger effet exfoliant, mais vraiment très léger. On le sent à peine. L'autre fois, j'avais mis beaucoup plus de sel dans mon autre shampoing. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il laisse vraiment des superbes cheveux après. Et la dernière fois, ça m'avait fait la même chose. Je trouve que ça sublime vraiment les cheveux. Et pour les personnes qui ont envie de le faire mais qui ont peur, vous pouvez encore diminuer de moitié le sel pour voir la réaction de vos cheveux. Voilà, nous sommes déjà à la fin de ce bilan. J'espère que les recettes de ce mois vous auront plu. En ce qui concerne le bilan de la fin du mois de juin, ainsi que les vidéos depuis mi-juin jusqu'à mi-juillet, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pars un mois en vacances. J'essaierai de vous préfilmer le maximum de recettes. Par contre, le bilan, je ne sais pas si je le tournerai depuis mon lieu de vacances, si je le tournerai en rentrant, mais ce qui fera qu'il y aura quand même pas mal de retard. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais de toute façon je vous ferai un retour sur les produits du mois de juin. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!